Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à corriger un examen régional de l'Académie de Taz Al Hoceima Taounat, session de juin 2010. On va voir ensemble cette épreuve et puis on va voir le corriger. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour lire le texte, le texte support. Donc, nous avons Didascalie. Les gardes sont sortis précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont seuls l'un en face de l'autre. Ça, c'est une didascalie. Et puis, nous avons les personnages en scène, Crayon et Antigone. Il s'agit de la scène de confrontation. Antigone, de Crayon. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone, Antigone, non. Crayon, as-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Non, personne. Crayon, tu es bien sûr? Oui. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Je ferai disparaître ces trois hommes, c'est-à-dire je ferai mourir ces trois hommes. Il s'agit des gardes. Les trois hommes, les gardes. Antigone, pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai, c'est-à-dire pourquoi vous allez faire disparaître ces trois hommes alors que je vais refaire, euh, c'est-à-dire mon acte. Il parle de sa tentative de l'enterrement de Polynice. Il y avait un silence, ils se regardent, c'est-à-dire chacun regarde l'autre. Crayon, pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Ici, Crayon cherche le motif qui pousse Antigone à accomplir son acte, l'acte d'enterrement. Je le devais, c'est-à-dire il s'agit de mon devoir. Ici, euh, c'est le devoir d'Antigone. Je l'avais interdit, Antigone, doucement, je le devais tout de même, c'est-à-dire même si tu l'avais interdit, ça reste mon devoir religieux, mon devoir familial, mon devoir fraternel. Ceux qu'on n'enterre pas, ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse, elle rentre à la maison où mon père et ma mère et Éthéocle l'attendent. Elle a le droit au repos. La maison ici, c'est bien sûr le paradis, c'est l'au-delà. Hmm, c'est l'au-delà. Euh, elle a le droit au repos. Alors, comme vous voyez, nous avons ici, je lui aurais enlevé le conditionnel qui est ici, qui exprime une action impossible dans le passé. Euh, aujourd'hui, Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse, c'est-à-dire Polynice aujourd'hui est mort. Alors pour les questions, quels sont les personnages vivants dans la famille royale en présence dans ce passage? Seulement dans ce passage, qu'il y ait de parenté les unit-ils, c'est-à-dire qu'il y ait un familial uni ces trois ou bien ces personnages, relever quatre noms de personnages morts dans l'extrait, c'est-à-dire les quatre noms des personnages déjà morts dans cet extrait. Relever dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages, c'est-à-dire la didascalie initiale, la première. Lequel des deux personnages mène le dialogue? Quelle est son intention? Je ferai disparaître ces trois hommes. Ici, qui sont ces trois hommes? Il parle de qui? Crayon veut les faire disparaître. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils ont arrêté Antigone? Ou bien ils étaient témoins d'une scène? Ou bien ils ont aidé Antigone à enterrer son frère?
La question numéro 6, je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. Ici, à quoi renvoie le ou bien L apostrophe dans l'extrême. Donc il s'agit d'un pronom. Il remplace quoi? Justifie l'emploi d'un temps du passé dans la dernière réplique. C'était mon frère. Passé, c'est l'imparfait ici. Pourquoi on a utilisé l'imparfait et pas le présent? Pourquoi Antigone a dit c'était mon frère et pas c'est mon frère? Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. L'action exprimée dans cette phrase est réaliste, réalisable ou bien irréalisable. Justifiez votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Antigone veut dire que son frère est mort, son frère est rentré de la chasse ou bien son frère est chassé par Chiron. La figure de style employée, est-ce que c'est une hyperbole, c'est une comparaison ou bien c'est un euphémisme? Le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi en une phrase. Ici, c'est la question de réflexion, question de point de vue. Voilà la correction. Qui sont les personnages vivants dans la famille royale en présence dans ce passage? Nous avons Antigone et Créon. Qu'il y ait de parenté les unit-ils? Créon est l'oncle d'Antigone. Antigone est la nièce de Créon. Relevez quatre noms de personnages morts dans l'extrait: Éthéocle, Polynice, mon frère, c'est-à-dire Édipe. Antigone dit mon frère, c'est-à-dire Édipe. Ma mère, c'est-à-dire Jocaste. Donc voilà les personnages morts, c'est-à-dire déjà morts avant le début de la pièce. Relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages. Seul l'un en face de l'autre. Seul l'un en face de l'autre exprime ou bien montre qu'il y aura un affrontement. Lequel des deux personnages mène le dialogue et quelle est son intention? Alors, c'est Créon qui mène le dialogue parce que c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui essaye de convaincre Antigone. Son intention est de sauver Antigone et de la convaincre de renoncer à son projet. Son intention, c'est-à-dire son but. Je ferai disparaître ces trois hommes. Qui sont ces trois hommes? Ce sont les gardes, comme j'ai dit tout à l'heure. Créon veut les faire mourir parce qu'ils étaient témoins d'une scène. Ici, Créon cherche à étouffer l'affaire. Étouffer l'affaire, et puisque les gardes sont témoins d'une d'une scène, voilà, il veut les faire mourir et convaincre Antigone, et comme ça, il va étouffer l'affaire. Euh, voilà, je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. À quoi renvoie le et L apostrophe dans le texte? Le et L apostrophe renvoie à l'enterrement du corps de Polynice. Pourquoi tu as tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je le devais, c'est comme on dit, je devais enterrer mon frère. On a remplacé. Justifie l'emploi d'un temps du passé dans la première réplique, c'était mon frère, tout simplement euh, parce que son frère est mort. Son frère n'est plus. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. L'action exprimée ici est irréalisable. Irréalisable. Justifiez votre réponse. Voilà, nous avons si plus était rentré plus que parfait et conditionnel passé exprime une action irréalisable dans le passé. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse, c'est-à-dire Polynice aujourd'hui est mort. La figure de style exprimée est l'euphémisme. L'euphémisme, c'est le fait de remplacer un mot ou bien une expression trop brutale par une autre pour atténuer le choc et pour atténuer cette... euh, voilà, le comportement d'Antigone est-il punissable? Pourquoi en une phrase? On peut dire par exemple le comportement d'Antigone est naturel car elle le fait par devoir envers sa famille. Ou bien le comportement d'Antigone est punissable car elle a enfreint la loi de Créon, c'est le roi. Merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. À très bientôt.